Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis hyper content de te retrouver, je vais parler de 15 solutions gratuites pour les community managers pour utiliser des outils sans se ruiner dès le départ. Mais juste avant, je t'invite à aller voir ma formation gratuite en 4 étapes pour devenir community manager et en vivre pleinement, le lien est en description sous la vidéo. Allez, c'est parti, on y va. Première chose, j'utilise un calendrier éditorial gratuit pour avoir une vision globale, pour pouvoir partager à mes clients les différents contenus qui vont apparaître sur les différents comptes de réseaux sociaux sur un mois. Donc ça c'est important, j'utilise à chaque fois ces solutions en fait qui sont gratuites. Alors au début j'utilisais Trello qui permet d'avoir une vision par colonne, donc par avancement de projet. Une case va aller d'une colonne à l'autre pour selon l'avancement, tu vois, en création, en cours, en validation. Et puis j'utilisais le calendrier, la vue calendrier de Trello, mais que je trouvais pas hyper clair. Et c'est pour ça que quand j'ai essayé Notion, je me suis lancé sur Notion, j'ai trouvé que c'était génial. C'était l'outil qu'il fallait parce que il y a plusieurs vues possibles. Donc la vue Kanban, comme sur Trello, avec les colonnes, pour voir l'avancement du projet. Donc ça c'est utile pour le faire valider à un client par exemple. Mais la vue calendrier de Notion est très claire et je trouve que ça me correspondait bien. Et en plus, il y a une vue supplémentaire, une vue galerie sur Notion qui permet de reproduire le feed d'Instagram. Et ça, c'est vraiment utile, je trouve, pour avoir un aperçu des posts à venir. Donc, en termes de calendrier éditorial, moi j'utilise Notion. Notion et Trello sont deux outils gratuits et je te conseille d'utiliser un des deux en tout cas parce que tu peux communiquer avec tes clients. Donc, c'est très facile. Ensuite, en termes de programmation, on a des outils de programmation donc proposés par Facebook. Ici, le Creator Studio et la suite, la Meta Business Suite, en fait, permettent de créer des posts en fait sur Facebook, Instagram, les programmer, les diffuser, modérer les commentaires de posts payants ou organiques, c'est-à-dire non sponsorisés. Ça permet aussi de voir des stats, mais il y a deux différences majeures entre les deux outils. Le Creator Studio, comme son nom l'indique, s'adresse plutôt aux créateurs de contenu. La monétisation est un onglet qui est mis en avant sur le Creator Studio et qui n'est pas présent sur la Business Suite, tu vois. Donc ça c'est intéressant. Alors qu'est-ce que c'est la monétisation des contenus ? Facebook propose de faciliter la collaboration entre le créateur et les marques, tu vois, sur le Creator Studio. Les statistiques vidéo sont aussi assez poussées, mais il n'y a pas de statistiques sur les photos, ce qui vraiment oriente le Creator Studio pour les créateurs de contenu. La Business Suite, ici, on peut gérer la boutique, par exemple, sur un compte Instagram, tu vois. Et là, on s'adresse beaucoup plus aux entreprises, donc les community managers qui gèrent les comptes d'entreprise et qui veulent pas devenir créateurs de contenu, pas devenir influenceurs, seront plus à l'aise sur cette vue-là, la Business Suite en tout cas. Donc, et pour avoir toutes les statistiques globales des différents comptes sur Facebook et Instagram qui sont sur une page, alors que sur le Creator Studio, ces statistiques sont dans des vues séparées. On a ensuite la vue, le TweetDeck de Twitter. C'est l'outil proposé par Twitter pour programmer. Alors moi, ce que j'aime pas, c'est qu'il n'y a pas la vue calendrier et j'ai du mal à comprendre en fait. Quand je poste plusieurs tweets d'affilée, j'ai du mal à avoir une vue d'ensemble. Donc je n'utilise pas cet outil personnellement. Moi, ce que j'utilise, c'est une version freemium de ces outils-là qui me permet de poster sur les autres réseaux que Facebook et Instagram. Donc sur Twitter, sur Pinterest, sur LinkedIn par exemple, sur les pages LinkedIn ou les profils LinkedIn, j'utilise ces solutions-là. Donc Swello propose une version freemium intéressante, 40 posts par mois, un profil social par réseau, un utilisateur, ça c'est intéressant je trouve. C'est juste la programmation. Planoly, pareil, on peut poster sur Pinterest ou Instagram avec 30 posts par mois, donc ça c'est intéressant aussi. Et on a Publer qui permet de poster sur 5 comptes différents, 50 posts par mois et 25 brouillons sauvegardés. Donc c'est une alternative intéressante à Swello. Ces deux derniers outils sont en anglais, Swello est en français, donc ça c'est un avantage pour ceux qui ont du mal un peu avec l'anglais. Voilà, donc voici les outils de programmation gratuits. Moi j'utilise toujours celui de la Business Suite parce que la modération des commentaires est assez simplifiée, assez facile je trouve sur cet outil et je l'utilise énormément en tout cas, toujours au quotidien avec mes clients. Ensuite nous avons
les arbres à liens pour la bio Instagram. Ça, c'est vraiment l'outil dont je me sers toujours pour mes clients ou pour moi. Linktree, je sais qu'il y a des alternatives en français, Oh My Bio, des choses comme ça, il y en a plein sur le marché. Linktree a une version gratuite qui me satisfait en fait, hein. C'est un arbre à liens, c'est-à-dire que on clique sur le lien qui est dans la bio, sur TikTok ou Instagram, et on arrive sur un mini site en fait, où on a plusieurs types de liens de redirection possibles vers la chaîne YouTube par exemple, ou un site internet, une billetterie, ou n'importe quel, ce qu'on veut en fait. Et c'est facile à modifier, moi je m'en sers beaucoup. Ensuite, on a la retouche photo et graphisme. Donc moi j'utilise Canva, hein, la version gratuite. Le Canva, au début j'utilisais la version gratuite, maintenant j'utilise la version pro, qui est plus évidente, mais en tout cas au début pour travailler, on peut travailler facilement avec la version gratuite, il n'y a pas de problème. Donc ça c'est intéressant pour créer des stories, il y a des templates pour créer des reels, des vidéos, on a plein d'éléments de retouche graphique. Ce que j'aime bien sur Canva, c'est qu'on peut, sur la version pro, détourer facilement les photos, en fait, les silhouettes des personnes sur les photos. Et ça, je trouve que c'est un outil intéressant. C'est une bonne alternative à Photoshop, en tout cas au niveau du prix déjà, et puis au niveau de la simplicité d'utilisation quand même, qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. Parce que Photoshop, Illustrator, la suite Adobe en tout cas, est destinée aux professionnels du graphisme, alors que quand on est en community management, on n'est pas forcément un pro du graphisme, et Canva, ça suffit amplement pour les réseaux sociaux. Pour traquer mes liens, moi j'utilise Bitly. Alors traquer les liens, ça veut dire quoi? Ça veut dire, des fois j'ai envie de savoir d'où viennent les visiteurs de mon site web. Est-ce qu'ils viennent d'Instagram, de LinkedIn, de Facebook? Et grâce à Bitly, en fait, je peux le savoir. Bitly m'indique quel réseau social est le plus actif en termes de clics. Et ça, c'est intéressant. C'est un truc que tu peux utiliser pour ta stratégie social media, pour tes clients, et c'est vachement bien. Moi, j'utilise Bitly pour mes clients et pour moi-même. J'ai jamais changé de tracker de liens. Je sais qu'il y en a d'autres qui existent, mais moi, j'utilise Bitly. Il est très bien parce que il est possible. Alors, il est possible, tu vois, là je te montre à l'écran, mais il est possible de personnaliser en fait le lien, tu vois, tu peux mettre ce que tu veux, quoi, voilà, teste ce que tu veux, et tu peux personnaliser le lien, et ça c'est intéressant en fait, et ça apparaît sous cette forme-là sur les réseaux sociaux. En application de vidéo, sur smartphone, alors sur ordinateur, il y a des applications gratuites, des logiciels gratuits. Je pense à DaVinci Resolve, mais c'est déjà professionnel pour moi et c'est un peu difficile, fastidieux. Moi, je suis pas non plus monteur vidéo. Moi, j'ai besoin d'aller assez rapidement pour créer des stories et des reels, des vidéos TikTok ou des shorts sur YouTube, par exemple. J'ai besoin de simplicité, donc j'utilise deux choses pour la vidéo. J'utilise mon smartphone, la caméra de mon smartphone, qui est un Samsung qui est très très bien, un S10, et que j'utilise toujours. Il a 2 ou 3 ans, je crois, mais il est toujours très très performant. Donc j'utilise la caméra de mon smartphone et j'utilise l'application VN, vidéo et photo, si je dois faire des petits montages. VN, c'est une application gratuite où il n'y a pas de pub, où on peut zoomer sur les pistes, les différentes pistes sur une vidéo, et ça c'est vraiment hyper utile, je trouve, par rapport à d'autres outils que j'ai testés auparavant. Moi j'utilise VN et la caméra dans mon smartphone, et encore... je fais pas énormément de montage parce que ça prend quand même beaucoup de temps de faire du montage. Moi, je poste le plus possible en one shot sur les réseaux sociaux. Voilà, donc pour la vidéo, c'est deux outils parfaits. Pour faire ma veille social media, j'utilise Feedly. Feedly, franchement, c'est super cool. En version gratuite, il propose 3 flux. Moi, j'en utilise 2. Un flux pour la presse spécialisée dans le digital et un autre flux pour les solopreneurs, en fait, les freelances ou solopreneurs, leurs articles de blog. Et donc j'ai 2 flux et ça me permet d'avoir d'un coup d'œil de voir en fait quelles sont les nouveautés. Moi je suis énormément de solopreneurs américains et français, en fait je mixe un peu les deux, même à l'international. Ça me permet d'avoir énormément de matière sur les nouveautés, sur les reels, sur TikTok et sur la presse spécialisée. Ça me permet d'avoir les stats, les nouvelles stats qui apparaissent, tout ça. C'est vraiment intéressant en termes de community management. Donc moi je te conseille de faire ça si tu cherches un outil de veille gratuit. Enfin, il y a des logiciels d'écoute des réseaux sociaux qui sont très puissants et qui sont très très chers. Il y a Mention, c'est un logiciel d'écoute des réseaux sociaux, social listening,
qui est très puissant aussi, mais qui propose une version gratuite. Qui est payant, hein, qui propose une version gratuite. Donc on peut avoir 1000 mentions par mois, 3 comptes de réseaux sociaux possibles, et on a ces possibilités d'écoute. Hein. On peut écouter un forum, un site d'avis, un compte, enfin Twitter ou Instagram. Donc ça c'est hyper intéressant pour les marques, les startups dans les cosmétiques par exemple, où il y a besoin en fait, où on vend à des particuliers, et on a besoin d'écouter ce que pensent les particuliers de notre produit. Et c'est très intéressant, en tout cas la version gratuite est bien pour commencer, pour les petites marques en fait qui n'ont pas forcément les moyens d'y aller, mais tu peux proposer ça à tes clients et leur montrer comment ça marche, et je suis sûr qu'ils prendront la version payante parce que c'est hyper utile pour connecter avec son audience, avec les besoins de son audience. Tu peux vite voir les critiques, tout ça, et là tu peux rien rater de ce qui se passe sur internet par rapport à ta marque, parce que le problème des réseaux sociaux, c'est que si les personnes ne te mentionnent pas ou ne taguent pas ton produit, ben, tu verras jamais qu'ils parlent de ton produit, et ça c'est dommage. Donc voilà, Mention, très très utile pour les community managers dans les startups, même les petites entreprises hein, qui proposent des produits à des particuliers, super. Dans le B2B aussi, ça marche aussi. Hein. Voilà, en tout cas, voici donc mes 15 solutions gratuites pour les community managers. Moi, comme je te l'ai dit, hein, j'utilise vraiment certains outils à l'intérieur, je les utilise toujours. Et il y a des outils que j'ai passés en version payante pour avoir un peu plus de fonctionnalité. Je pense à Notion, je pense aux outils de programmation, hein, j'en ai d'autres maintenant. Et voilà, donc c'est super utile pour toi, en tout cas si tu veux te lancer à moindre prix, à moindre coût. Donc n'hésite pas à aller voir ma formation gratuite pour devenir community manager et en vivre pleinement en 4 étapes. Le lien est en description sous la vidéo. Je te souhaite une bonne journée et à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!